Un millionnaire trouve une fille abandonnée dans la rue et reste choqué en voyant la ressemblance avec sa fille décédée. Il la ramène chez lui et... La nuit était tombée depuis longtemps sur Paris et la pluie s'abattait avec force sur les rues désertes. Les phares de la voiture d'Étienne Moreau perçaient l'obscurité, éclairant la route mouillée, tandis qu'il roulait en silence vers sa demeure. La journée avait été longue, marquée par des réunions interminables et des discussions d'affaires sans fin. Étienne n'aspirait désormais qu'à une chose, retrouver le calme de sa grande maison, où il pourrait se plonger dans son travail, comme il le faisait toujours pour fuir le poids écrasant de ses souvenirs. Alors qu'il approchait d'un viaduc, un éclat de lumière révéla une petite silhouette recroquevillée sous la structure, à l'abri précaire de la pluie battante. Étienne freina brusquement, son regard fixé sur l'enfant qui semblait se fondre dans les ombres. Quelque chose dans cette scène le troubla profondément, éveillant en lui une émotion qu'il croyait enfouie depuis des années. Il gara la voiture sur le bas-côté et sortit, l'eau froide s'infiltrant immédiatement dans ses vêtements. S'approchant prudemment de la petite fille, il remarqua qu'elle tremblait, son visage caché par des mèches de cheveux mouillés. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers lui, Étienne sentit son cœur se serrer. La ressemblance avec Sophie, sa fille décédée, était frappante. Le même regard perdu, les mêmes boucles sombres. Pendant un instant, il crut voir un fantôme. « Bonjour », murmura-t-il doucement, presque hésitant. « Tu es toute seule ici ?» La petite hocha la tête sans un mot, ses yeux grands ouverts reflétant la peur et l'incompréhension. Étienne chercha ses mots, sachant qu'il ne pouvait pas la laisser là, mais ne sachant pas non plus comment gérer ce que cela réveillait en lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tentant de ne pas laisser transparaître son trouble. « Anna » répondit-elle d'une voix si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. Étienne prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire changerait sa vie, mais quelque chose d'inexplicable le poussait à agir. « Anna, viens avec moi. Tu ne peux pas rester ici sous la pluie. » La fillette hésita, mais la douceur dans la voix d'Étienne sembla la convaincre. Elle attrapa la main qu'il lui tendait et le suivit jusqu'à la voiture. L'intérieur chaud et confortable du véhicule contrastait fortement avec le froid extérieur, et Anna se détendit un peu en s'enfonçant dans le siège. Étienne, de son côté, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs dans le rétroviseur, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Le trajet jusqu'à sa maison se fit dans un silence ponctué seulement par le cliquetis régulier des essuie-glaces. Étienne tentait de comprendre ce qui l'avait poussé à prendre cette décision. Il n'était pas homme à agir impulsivement, encore moins à se laisser emporter par des émotions qu'il s'efforçait de réprimer depuis 20 ans. Mais il y avait quelque chose chez Anna qui le touchait profondément, un besoin de protection qu'il n'avait pas ressenti depuis la perte de Sophie. Ils arrivèrent enfin devant la grande maison d'Étienne, une demeure imposante mais sombre, symbole de la solitude dans laquelle il était muré depuis des années. Il aida Anna à sortir de la voiture et la guida à l'intérieur. La fillette restait silencieuse, observant avec des yeux écarquillés le hall d'entrée vaste et silencieux. « Je vais te chercher quelque chose de sec à mettre, » dit Étienne en se dirigeant vers les escaliers. « Reste ici, je reviens tout de suite. » Il monta rapidement dans la chambre qui avait autrefois appartenu à Sophie, maintenant plongée dans la poussière et les souvenirs. Ouvrant un placard, il trouva une vieille couverture et des vêtements d'enfant qu'il n'avait jamais eu le courage de se débarrasser. En redescendant, il se demanda s'il faisait bien de faire entrer Anna dans ce monde rempli de fantômes du passé. De retour dans le hall, il tendit les vêtements à Anna. « Tu peux te changer ici. Je vais préparer quelque chose de chaud à boire. » Elle hocha la tête et prit les vêtements, les serrant contre elle. Étienne se retira dans la cuisine, son esprit tourmenté par un tourbillon d'émotions contradictoires. Comment allait-il gérer cette situation? Qu'allait-il faire d'Anna? Une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas simplement la ramener chez elle, où qu'elle puisse habiter. Mais une autre partie, la plus rationnelle, lui murmurait que s'attacher à cet enfant pourrait rouvrir des blessures qu'il avait mis tant de temps à cicatriser. Quand il revint dans le hall avec une tasse de chocolat chaud, Anna avait enfilé les vêtements secs et se tenait debout, incertaine, les bras serrés autour de son corps frêle. Il lui tendit la tasse et elle la prit avec gratitude, ses mains tremblant encore légèrement. « Ne t'inquiète pas, Anna, tu es en sécurité ici, dit-il doucement. Elle le regarda et dans ses yeux,
Étienne crut voir une lueur d'espoir. Il ne savait pas encore comment, mais il sentit que leur rencontre sous la pluie allait changer leur vie à tous les deux. Le lendemain matin, Étienne se réveilla tôt, perturbé par le souvenir de la nuit précédente. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux épais de sa chambre, illuminant doucement la pièce. Cependant, cette lumière matinale ne parvenait pas à dissiper les ombres qui hantèrent son esprit. Sophie, sa fille disparue, était omniprésente dans ses pensées, comme une douleur sourde qui ne voulait pas s'atténuer. Depuis 20 ans, il s'était habitué à vivre avec ce vide, se réfugiant dans le travail pour éviter de faire face à ses émotions. Mais la présence d'Anna avait réveillé quelque chose en lui, un mélange de douleur et de responsabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il descendit les escaliers avec appréhension, se demandant comment la fillette avait passé la nuit dans cette maison silencieuse et inconnue. En entrant dans la cuisine, il la trouva assise à la table, une tasse de lait chaud entre les mains, ses petits pieds ne touchant pas le sol. Anna était plongée dans ses pensées, ses yeux fixant un point imaginaire devant elle. En voyant Étienne, elle leva timidement la tête, mais ne dit rien. Il prit place en face d'elle, l'observant avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre ce qu'une enfant de son âge pouvait bien ressentir après une telle épreuve. « Anna, comment te sens-tu ce matin ?» demanda-t-il doucement, essayant de ne pas l'effrayer. Elle haussa légèrement les épaules, ne quittant pas sa tasse des yeux. Étienne se rendit compte que la fillette était encore sous le choc et que cela prendrait du temps pour qu'elle se sente en sécurité. « Est-ce que tu veux me parler de ce qui s'est passé ?» continua-t-il, bien conscient qu'il demandait peut-être trop tôt. Anna resta silencieuse pendant un moment, avant de murmurer « Ma maman est partie, et mon papa ne voulait plus de moi. » Les mots, simples mais dévastateurs, frappèrent Étienne en plein cœur. Il ressentit une colère froide monter en lui, dirigée contre cet homme inconnu qui avait osé abandonner une enfant aussi vulnérable. Mais il se retint, sachant que Anna n'avait pas besoin de sa colère, mais de sa compréhension et de sa patience. « Je suis vraiment désolée, Anna. Ce que tu as vécu est terrible, mais tu n'es plus seule maintenant. Je vais m'occuper de toi, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais Étienne pouvait voir dans ses yeux que la confiance serait quelque chose de difficile à gagner. Anna avait été blessée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, et cela laisserait des cicatrices profondes. Cependant, il se fit la promesse intérieure de tout faire pour la protéger et l'aider à guérir. Après le petit déjeuner, Étienne emmena Anna dans le salon, où une grande cheminée dominait la pièce. Il alluma un feu pour chasser le froid qui persistait dans l'air, et ils s'assirent tous les deux sur le canapé, observant les flammes danser. Le silence qui les enveloppait n'était pas oppressant, mais plutôt un moment de répit dans une tempête d'émotions. Étienne savait que parler du passé serait difficile, pour elle comme pour lui, mais Sekis était une étape nécessaire. « Tu sais, j'ai perdu quelqu'un d'important aussi, il y a longtemps, » dit-il après un long moment. « Ma fille, Sophie, elle avait ton âge quand elle est partie. » Anna le regarda, ses yeux agrandis par la surprise. Elle n'avait pas prévu que Étienne partage quelque chose d'aussi personnel. Cela créa un pont invisible entre eux, une connexion silencieuse basée sur une douleur partagée. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, hésitante, comme si elle ne voulait pas raviver les souvenirs douloureux. Étienne prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses propres mots. C'était un accident de voiture. Une nuit, sous la pluie. Je n'ai jamais pu me pardonner, car j'y étais au volant. Depuis ce jour, ma vie a changé, et j'ai eu du mal à trouver un sens à tout ça. Anna ne répondit pas tout de suite, absorbant ces informations avec une maturité bien au-delà de son âge. Elle comprenait maintenant pourquoi Étienne l'avait accueillie chez lui, pourquoi il s'était senti obligé de l'aider. Ce n'était pas seulement par compassion, mais aussi parce qu'il voyait en elle une possibilité de rédemption, une chance d'être le père qu'il n'avait pas pu être pour Sophie. « Moi aussi, je me sens seule, parfois, » dit-elle enfin, brisant le silence avec une honnêteté désarmante. « Je pense que ma maman me manque. » Les mots d'Anna résonnèrent en Étienne avec une intensité inattendue. Il se rendit compte que, malgré toutes ses réussites professionnelles, il avait négligé l'aspect le plus important de la vie, les liens humains. En prenant soin d'Anna, il avait l'occasion non seulement de l'aider à surmonter sa douleur, mais aussi de guérir la sienne. « Nous allons nous en sortir ensemble, Anna.
Je te le promets, dit-il, sa voix empreinte de détermination. Ils restèrent assis là, devant le feu, unis par une promesse silencieuse. Étienne savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à affronter ce défi. Anna était entrée dans sa vie par hasard, mais il était convaincu que était pour une raison. Elle lui avait redonné un but, un nouveau rôle à jouer dans cette existence qu'il avait si longtemps considérée comme vide de sens. Les jours passèrent, et Étienne s'habitua progressivement à la présence d'Anna dans sa maison. Chaque matin, il la trouvait assise à la table de la cuisine, absorbée dans ses pensées, ses petites mains entourant une tasse de chocolat chaud. Il la voyait s'ouvrir lentement, répondre à ses questions avec un peu plus de confiance chaque jour. Mais il savait que pour vraiment l'aider, il devait comprendre davantage sur son passé. Un après-midi, après une promenade dans le jardin, Étienne décida de lui parler de ce qu'il avait découvert jusqu'à présent. « Anna, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant que je te trouve ?» demanda-t-il doucement, espérant qu'elle ne se refermerait pas à nouveau. Elle fronça les sourcils, cherchant visiblement à se rappeler, mais ses souvenirs semblaient flous. « Je me souviens de ma maman. Elle était malade, très malade. On vivait dans un petit appartement, et je m'occupais d'elle. Puis un jour, elle ne s'est plus réveillée. Après ça, mon papa est venu me chercher, mais il n'était pas gentil. » Étienne sentit son cœur se serrer en entendant les mots d'Anna. Il imaginait la souffrance qu'elle avait dû endurer, si jeune et déjà confrontée à une perte si dévastatrice. Il restait calme, cependant, ne voulant pas la brusquer. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-il, malgré la crainte de ce qu'il pourrait entendre. Anna baissa les yeux, comme si les souvenirs étaient trop douloureux à évoquer. « Il m'a emmené loin, dans un endroit que je ne connaissais pas. Il disait que c'était temporaire, que je devais rester là-bas pendant qu'il réglait ses affaires, mais il ne revenait jamais. Alors j'ai décidé de partir. J'avais peur qu'il ne revienne jamais. » Elle serra les bras autour de son corps, comme pour se protéger d'un froid intérieur. « Je suis désolée que tu aies dû vivre tout cela, Anna. Tu es incroyablement courageuse, tu sais, » lui dit Étienne, en posant une main réconfortante sur son épaule. « Ici, tu n'as plus à t'inquiéter. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité. » Les paroles d'Étienne semblaient apaiser un peu les peurs d'Anna, mais il savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Elle avait été trahie par ceux qui auraient dû la protéger, et il faudrait du temps avant qu'elle puisse faire à nouveau confiance pleinement. Cependant, chaque jour, il voyait des signes d'amélioration, des moments où son regard se faisait un peu moins craintif, où elle esquissait un sourire timide. Malgré cette progression, Étienne ne pouvait ignorer le sentiment grandissant qu'il fallait faire quelque chose de plus concret pour protéger Anna. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la garder avec lui sans formaliser leur arrangement d'une manière ou d'une autre. Il consulta un avocat de confiance pour discuter des démarches à entreprendre. « Étienne, si vous souhaitez vraiment devenir son tuteur légal, il va falloir prouver que vous êtes la meilleure personne pour veiller sur elle, » lui expliqua l'avocat lors de leur première rencontre. Cela inclut de démontrer que son père biologique n'est pas apte à s'en occuper. Les mots de l'avocat résonnèrent dans l'esprit d'Étienne. Il comprenait que ce processus ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour offrir une vie meilleure à Anna. De retour chez lui, Étienne expliqua à Anna ce qu'il comptait faire. La fillette l'écouta attentivement, ses grands yeux fixés sur lui. « Je veux que tu restes ici avec moi, Anna, mais pour cela, il faut que je fasse certaines démarches, que je parle à des gens pour qu'ils comprennent que c'est ici que tu es le mieux. » Anna acquiesça, mais Étienne pouvait voir la peur dans ses yeux. Il savait qu'elle redoutait que cette nouvelle étape fasse revenir son père, qu'elle soit arrachée à cette nouvelle vie où elle commençait tout juste à trouver un semblant de paix. « Je ne laisserai personne te faire du mal, Anna, je te le promets, » dit-il en serrant doucement sa main. Les jours suivants, Étienne entreprit les démarches nécessaires pour entamer le processus de tutelle. Il savait que cela ne serait pas simple, que cela pourrait même réveiller des conflits qu'il aurait préféré éviter, mais il était déterminé. Anna commençait à s'épanouir dans cet environnement sûr, et il ne permettrait à personne de venir briser cela. Pendant ce temps, Anna continuait à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle passait ses journées à explorer la maison, à dessiner ou à jouer dans le jardin. Étienne faisait de son mieux pour être présent,
pour la rassurer à chaque étape du processus. Il sentait que la responsabilité de veiller sur elle l'aidait à se réconcilier avec son propre passé, à combler le vide laissé par la perte de Sophie. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Anna lui posa une question qui le prit par surprise. « Étienne, est-ce que tu crois que ma maman me voit de là-haut » Il marqua une pause, touché par l'innocence de la question. « Oui, Anna, je suis sûre qu'elle veille sur toi et qu'elle est fière de la petite fille forte et courageuse que tu es devenue. » Elle sourit timidement, apaisée par sa réponse. Étienne sentit une chaleur douce se répandre en lui. Anna était devenue bien plus qu'une responsabilité à ses yeux. Elle était devenue sa famille, celle qu'il avait cru perdue à jamais. Les jours suivants, Étienne continua à s'occuper d'Anna avec une attention particulière. La maison, autrefois si silencieuse et empreinte de souvenirs douloureux, commençait à s'animer de petits rires et de conversations timides. Anna s'habituait peu à peu à son nouvel environnement, et Étienne émerveillait de la voir reprendre goût à la vie, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Un matin, après avoir préparé le petit déjeuner, Étienne s'assit en face d'Anna à la table de la cuisine. Il l'observa un instant, remarquant les petites transformations. Ses yeux étaient moins craintifs, et elle semblait plus détendue, même si la douleur de son passé n'était jamais loin. « Anna, » commença-t-il, sa voix douce mais déterminée. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. » La fillette leva les yeux vers lui, attentive. « Je vais entamer les démarches pour devenir ton tuteur légal. Cela signifie que tu pourras rester ici avec moi et personne ne pourra te séparer de moi. Mais pour cela, je dois parler à des avocats, passer par la justice. Cela pourrait être long, mais je veux que tu saches que je ferai tout pour te protéger. » Anna écoutait en silence, ses petites mains serrant sa tasse de chocolat chaud. Elle hocha lentement la tête, assimilant ce que cela impliquait. « Et si mon papa revient ?» demanda-t-elle avec une hésitation palpable dans la voix. Étienne sentit une boule se former dans sa gorge. Était la question qu'il redoutait, celle qui pesait sur son esprit depuis qu'il avait pris la décision de formaliser leur arrangement. « S'il revient, je serai là pour te défendre. Je ne laisserai personne te faire du mal ou te reprendre, » promit-il avec fermeté. Anna sembla rassurée par ces mots, même si Étienne pouvait voir qu'une partie d'elle restait encore méfiante. Il comprenait cette méfiance, après tout ce qu'elle avait vécu, mais il était résolu à lui prouver qu'elle pouvait compter sur lui. Le jour même, Étienne contacta son avocat pour lancer officiellement le processus de tutelle. Les démarches administratives s'annonçaient longues et complexes, mais il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Il était bien conscient que la possibilité que le père d'Anna revienne compliquait les choses, mais il refusait de se laisser décourager. Au fil des semaines, la routine dans la maison s'établit. Anna reprenait des habitudes simples, comme aller se promener dans le jardin, dessiner ou même aider Étienne à préparer les repas. Chacune de ces petites victoires renforçait en Étienne la conviction qu'il avait fait le bon choix en l'accueillant. Elle lui offrait une raison de se lever chaque matin, un but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cependant, Étienne ne pouvait ignorer l'ombre qui planait sur eux. L'idée que le père d'Anna puisse réapparaître à tout moment le hantait. Il savait que si cet homme décidait de réclamer sa fille, la bataille légale serait rude. Chaque soir, après avoir mis Anna au lit, il passait des heures à consulter des documents légaux, à parler avec son avocat, à préparer le terrain pour ce qui pourrait être un affrontement difficile. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses papiers, Anna apparut dans l'encadrement de la porte du bureau, ses petits pieds nus tapotant doucement le sol. « Étienne, je n'arrive pas à dormir », murmura-t-elle. Il leva les yeux de ses dossiers, surpris mais heureux de la voir. Il se leva et la prit par la main pour la ramener à sa chambre. « Qu'est-ce qui te tracasse, Anna ?» lui demanda-t-il en l'abordant. Elle hésita un instant, cherchant ses mots. « J'ai peur que tu partes toi aussi, comme ma maman. » Ces mots déchirants firent fondre le cœur d'Étienne. Il s'assit au bord du lit, posant une main réconfortante sur la petite épaule d'Anna. « Je ne partirai nulle part, Anna. Je suis ici pour rester. Tu es en sécurité ici, avec moi. » Elle le regarda un long moment, comme pour s'assurer qu'il disait la vérité. Puis, avec un petit sourire rassuré, elle ferma les yeux, se laissant doucement glisser dans le sommeil. En quittant la chambre,
Étienne réalisa combien cette promesse qu'il avait faite à Anna pesait sur ses épaules. Il devait tenir bon, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Il savait que cette nouvelle responsabilité était ce qui l'aidait à guérir, ce qui lui permettait de laisser derrière lui le fantôme de Sophie. Mais il savait aussi que ce chemin serait semé d'embûches. Les démarches administratives étaient en cours, mais il y avait encore tant de questions sans réponse. Que se passerait-il si le père biologique d'Anna réapparaissait soudainement? Et si le système judiciaire ne lui donnait pas gain de cause? Ses pensées le tourmentaient, mais en voyant Anna retrouver peu à peu sa joie de vivre, Étienne se convainquait que la lutte en valait la peine. Il avait une nouvelle chance de faire ce qui était juste, de protéger une enfant qui avait été abandonnée et de lui offrir une vie meilleure. Ce soir-là, alors qu'il se tenait dans l'obscurité de son bureau, Étienne jura silencieusement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder Anna en sécurité. Il ne pouvait pas changer le passé, ni ramener Sophie, mais il pouvait faire en sorte qu'Anna ne subisse jamais le même sort. Il savait que le temps jouait contre lui, mais il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Anna était devenue sa raison de se battre, et il ne reculerait devant rien pour la protéger. Le processus de tutelle était en cours, mais Étienne ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante. Chaque jour qui passait renforçait son attachement pour Anna, mais il sentait aussi une tension sous-jacente, une peur omniprésente que quelque chose vienne briser ce fragile équilibre qu'ils avaient construit ensemble. Et cette peur prit forme un après-midi, lorsque son avocat l'appela avec une nouvelle qui fit vaciller le sol sous ses pieds. « Étienne, il faut que nous parlions d'urgence », dit l'avocat d'un ton grave au téléphone. Étienne sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il se rendit immédiatement à son cabinet, le cœur battant la chamade. En arrivant, il trouva l'avocat derrière son bureau, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Étienne en s'asseyant, tentant de contenir son anxiété. L'avocat prit une profonde inspiration avant de répondre. Le père biologique d'Anna a refait surface. Il a été localisé et il semble vouloir récupérer sa fille. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Étienne comme un coup de tonnerre. La peur qu'il avait tenté de refouler pendant des semaines venait de se matérialiser de la manière la plus brutale possible. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, la voix pleine de désarroi. « Cet homme l'a abandonnée. Il ne veut pas d'elle. L'avocat leva la main pour l'interrompre. « Je comprends votre colère, Étienne, et je suis de votre côté. Mais ce que nous devons faire maintenant, c'est nous préparer à une bataille juridique. Si cet homme souhaite récupérer sa fille, nous devons prouver qu'il n'est pas apte à s'en occuper. Nous avons besoin de preuves solides, de témoignages, de tout ce qui peut montrer qu'Anna est mieux ici, avec vous. » Étienne était sous le choc. Il avait imaginé beaucoup de scénarios, mais il n'avait jamais vraiment cru que le père d'Anna reviendrait pour la réclamer. L'idée qu'elle puisse être arrachée à lui, alors qu'il s'était déjà tant attaché à elle, lui était insupportable. « Que savons-nous de cet homme ?» demanda-t-il finalement, cherchant à comprendre à qui il allait avoir affaire. L'avocat feuilleta quelques dossiers avant de répondre. « Il a un passé trouble, problèmes financiers, comportement violent, des accusations portées contre lui par d'anciennes compagnes, mais rien qui ait conduit à une condamnation. Cependant, son intérêt pour Anna semble motivé par autre chose que l'amour paternel. Il a récemment découvert votre implication dans la vie de la fillette et il pourrait vouloir en tirer un profit financier. » La colère monta en Étienne, mêlée à une profonde tristesse pour Anna. Elle avait déjà tant souffert, et voilà que son père biologique réapparaissait, non pas pour l'aimer ou la protéger, mais pour la considérer comme un simple objet de transaction. « Je ne laisserai pas cet homme lui faire du mal », dit Étienne d'une voix ferme, presque menaçante. « Je sais, Étienne. Nous allons nous battre, mais il faut être préparé. Il peut essayer de vous discréditer, de vous attaquer sur tous les plans. Soyez prêt à tout. » En sortant du cabinet de l'avocat, Étienne se sentit écrasé par le poids de la situation. Il avait promis à Anna de la protéger, mais maintenant, il se rendait compte que la route serait bien plus difficile que ce qu'il avait imaginé. L'idée de devoir revivre une bataille, après tout ce qu'il avait traversé avec la perte de Sophie, le terrifiait. De retour à la maison, il trouva Anna en train de dessiner dans le salon. Elle leva la tête en le voyant entrer et lui adressa un sourire innocent, ignorant la tempête qui se préparait. Étienne la regarda un instant, un mélange de tendresse et de tristesse dans les yeux. « Comment ça va, ma puce ?» lui demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Bien,
« J'ai dessiné une maison avec un grand jardin. C'est notre maison, dit-elle en lui montrant son dessin. Étienne sentit son cœur se serrer. Cette maison qu'elle commençait à appeler « la leur » pourrait bientôt lui être arrachée, et cela lui était insupportable. Il la serra doucement contre lui, se promettant de tout faire pour éviter cette catastrophe. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Étienne travaillait avec son avocat pour préparer le dossier, rassemblant des témoignages, cherchant des preuves de l'inaptitude du père biologique d'Anna. Chaque fois qu'il la voyait, il s'efforçait de cacher ses inquiétudes, mais il savait qu'elle ressentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après avoir couché Anna, Étienne s'assit dans son bureau, seul avec ses pensées. Il prit la photo de Sophie qu'il gardait dans un tiroir, la regardant longuement. Il se souvenait de la promesse qu'il s'était faite après sa mort. Ne plus jamais se laisser atteindre par la douleur, ne plus jamais s'ouvrir à la possibilité de perdre quelqu'un à nouveau. Mais maintenant, Anna était là, et il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Il se leva et alla regarder par la fenêtre, la nuit enveloppant la maison d'une obscurité rassurante. Mais au fond de lui, il savait que l'obscurité réelle venait de cette menace qui pesait sur eux. « Je ne te laisserai pas tomber, Anna », murmura-t-il, comme une prière silencieuse. Il savait que la bataille serait longue et éprouvante, mais il était prêt. Cette fois, il ne serait pas seul. Il se battrait pour Anna, pour ce nouveau but qu'il avait trouvé, pour cette nouvelle vie qu'ils avaient recommencé à construire ensemble. Les premiers jours du procès furent éprouvants pour Étienne. Chaque matin, il se rendait au tribunal avec une boule au ventre, redoutant ce que la journée allait apporter. Anna restait à la maison, sous la garde d'une nourrice de confiance, à l'abri des tensions qui secouaient la salle d'audience. Mais même éloignée du tribunal, elle sentait l'inquiétude qui pesait sur Étienne et cela la rendait nerveuse. Dans la salle d'audience, Étienne fit face à l'homme qu'il redoutait tant, le père biologique d'Anna. Cet homme, au visage marqué par des années de vie difficiles, ne semblait pas ému par la situation. Ses motivations étaient claires. Il ne voulait pas récupérer sa fille par amour ou par désir de la protéger, mais pour tirer profit de l'argent que Étienne pourrait être prêt à débourser pour la garder. Le père d'Anna se présenta comme un homme repentant, prétendant qu'il avait traversé des moments difficiles, mais qu'il voulait maintenant être un père pour sa fille. Ses paroles étaient soigneusement préparées, mais Étienne sentait que quelque chose clochait. L'homme ne regardait jamais Anna sur les photos présentées au tribunal, ne parlait jamais d'elle avec affection, seulement avec un intérêt détaché qui renforçait les soupçons d'Étienne. L'avocat de Étienne commença à attaquer la crédibilité de cet homme, dévoilant son passé trouble, des dettes de jeu, des accusations de violence et un manque total d'implication dans la vie de sa fille jusqu'à ce que l'argent soit en jeu. Mais l'avocat du père biologique contre-attaqua, insinuant qu'Étienne utilisait sa richesse pour acheter la garde de Anna, qu'il n'était qu'un étranger essayant de se substituer à un père légitime. Les échanges dans la salle d'audience étaient tendus, chaque parole pesée, chaque accusation retournée avec force. Étienne se sentait épuisé à la fin de chaque journée, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pour Anna, il devait continuer à se battre. Les jours passèrent, et le procès sembla s'éterniser. Les témoignages s'accumulaient, certains en faveur d'Étienne, d'autres plus nuancés. Mais il était clair que le père d'Anna n'était pas un homme de confiance. Pourtant, la décision finale appartenait au juge, et Étienne ne pouvait s'empêcher de redouter le verdict. Un matin, en arrivant au tribunal, Étienne fut accueilli par son avocat avec une nouvelle inattendue. « Étienne, nous avons trouvé quelqu'un qui est prêt à témoigner contre le père d'Anna. » C'est une ancienne compagne à lui qui a accepté de parler après avoir entendu parler de l'affaire. Étienne sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Un témoignage direct pourrait faire pencher la balance en sa faveur, mais il savait aussi que cela pourrait compliquer les choses. Les souvenirs que cette femme pourrait réveiller chez Anna le troublaient, mais il n'avait pas le choix. Le témoignage de cette femme, Julie, fut dévastateur pour le père d'Anna. Julie raconta en détail les années passées à ses côtés, décrivant un homme violent, manipulateur, qui voyait les autres comme des pions dans ses jeux de pouvoir. Elle expliqua comment il avait abandonné Anna sans un remords et comment il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour elle, sauf quand il s'agissait d'argent. Le tribunal écouta en silence, l'atmosphère dans la salle devenant de plus en plus lourde à mesure que Julie révélait la vraie nature de cet homme.
Étienne observa l'expression du juge, essayant de déchiffrer ses pensées. Il voyait que les mots de Julie faisaient leur effet, mais il savait aussi que le procès n'était pas encore terminé. Après ce témoignage, le père d'Anna sembla perdre de sa superbe. Ses arguments devinrent moins convaincants, et il commença à montrer des signes de nervosité, surtout lorsque l'avocat de Étienne insista sur son passé criminel. Étienne sentait que la situation tournait en sa faveur, mais il n'osait pas encore se réjouir. À la fin de cette journée éprouvante, Étienne rentra chez lui, épuisé mais un peu plus confiant. Il trouva Anna endormie sur le canapé, son petit visage apaisé par le sommeil. Il s'agenouilla à côté d'elle, la regardant avec tendresse. « On va y arriver, ma chérie », murmura-t-il en caressant doucement ses cheveux. « Je ne te laisserai pas partir. » Les jours suivants furent marqués par les derniers arguments de chaque partie. Étienne restait calme et déterminé, mais chaque matin, il se réveillait avec la même peur. Et si le juge décidait de rendre Anna à cet homme? La simple pensée le rendait malade, mais il savait qu'il devait rester fort pour elle. Enfin, le jour du verdict arriva. La tension dans la salle d'audience était palpable. Étienne se tenait droit, les mains serrées, écoutant chaque mot prononcé par le juge. Après avoir examiné attentivement les preuves et les témoignages présentés, commença le juge, il est clair que le bien-être de l'enfant doit primer sur toute autre considération. Étienne sentit son cœur s'arrêter un instant. Il fixa le juge, retenant son souffle. Par conséquent, je décide que la garde de Anna sera confiée à Étienne Moreau. Un soulagement intense envahit Étienne. Il avait gagné. Anna resterait avec lui, là où elle était en sécurité, là où elle était aimée. Il ferma les yeux un instant, laissant l'émotion le submerger. Il savait que leur combat n'était peut-être pas totalement terminé, mais ils avaient franchi l'obstacle le plus important. Le père d'Anna quitta la salle sans un mot, vaincu. Étienne se leva lentement, toujours sous le choc de la victoire, et se dirigea vers la sortie. Il savait que la vie leur réservait encore des défis, mais pour la première fois depuis des semaines, il se sentait véritablement en paix. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Étienne trouva Anna assise sur les marches du perron, l'attendant avec impatience. En le voyant arriver, elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. « Je t'ai dit que tu resterais ici », dit-il en la serrant contre lui. « Personne ne nous séparera. » Anna sourit, ses yeux brillants de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Étienne se permit d'imaginer un avenir plus serein, un avenir où ils pourraient tous les deux se reconstruire et trouver la paix qu'ils méritaient. Le lendemain du verdict, Étienne se réveilla avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait enfin l'impression de voir une lueur d'espoir au bout du tunnel. Anna était en sécurité et ils pouvaient recommencer à construire une vie paisible ensemble. Cependant, malgré cette victoire, Étienne ne pouvait échapper aux souvenirs douloureux qui continuaient de le hanter. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, son esprit vagabondait vers le passé. Les images de Sophie, sa fille perdue, revenaient avec une clarté déconcertante. Il se revoyait, des années plus tôt, la conduisant à l'école, écoutant ses rires dans la voiture, des rires qui se s'étaient soudainement tus ce jour fatidique. Le poids de la culpabilité, qu'il avait essayé de repousser pendant tant d'années, semblait ressurgir maintenant que la tension du procès s'était dissipée. Anna entra dans la cuisine, interrompant ses pensées sombres. Elle portait encore son pyjama, les cheveux en bataille, mais avec un sourire timide qui réchauffa le cœur d'Étienne. « Bonjour, Anna. Bien dormi ?» demanda-t-il, en essayant de masquer le trouble qui l'habitait. « Oui, très bien », répondit-elle en s'asseyant à la table. « Je suis contente que tout soit fini maintenant. On peut rester ici, tous les deux ?» Étienne lui sourit, un sourire plein de tendresse mais teinté de mélancolie. « Oui, ma puce. On est chez nous maintenant, » dit-il en posant une assiette de crêpes devant elle. Malgré la tranquillité apparente de ce moment, Étienne sentait que quelque chose en lui, n'était pas encore apaisé. Le souvenir de Sophie continuait de le hanter, et il se demandait si un jour il pourrait vraiment trouver la paix. Bien que Anna ait apporté un nouveau sens à sa vie, il se demandait si son cœur pourrait jamais guérir complètement. L'après-midi, après avoir passé quelques heures à jouer avec Anna dans le jardin, Étienne décida de s'isoler dans son bureau.
Il avait besoin de réfléchir, de faire face aux démons qui tournaient autour de lui depuis si longtemps. Assis à son bureau, il prit la photo de Sophie qu'il gardait toujours dans un tiroir. C'était une photo d'elle, souriante, prise peu de temps avant l'accident. Il regarda longuement cette image, se laissant envahir par la douleur qu'il avait tenté de éviter depuis tant d'années. Étienne savait que, malgré la nouvelle vie qu'il construisait avec Anna, il ne pouvait pas continuer à fuir ses sentiments. Il devait accepter la perte de Sophie et trouver un moyen de faire la paix avec son passé. Mais comment y parvenir? Comment tourner la page sans trahir la mémoire de sa fille? Il se leva brusquement, comme si le simple fait de rester assis était devenu insupportable. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin où Anna jouait encore. La voir là, si pleine de vie, lui rappelait les moments qu'il avait partagés avec Sophie, mais au lieu de ressentir du réconfort, il sentait un poids sur sa poitrine, une angoisse qu'il ne parvenait pas à dissiper. Anna, toujours curieuse et attentive, remarqua l'agitation d'Étienne. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient installés dans le salon pour regarder un film, elle se blottit contre lui et leva les yeux vers lui, ses yeux pleins de questions silencieuses. « Étienne, est-ce que tu penses encore à ta fille, Sophie ?» demanda-t-elle doucement. La question le prit par surprise. Il regarda Anna avec une certaine hésitation, ne sachant pas comment aborder le sujet. « Oui, Anna, je pense souvent à elle, » répondit-il honnêtement. « Elle me manque beaucoup, même après toutes ces années. » Anna hocha la tête, comprenant d'une manière que seul un enfant qui a souffert de la perte peut comprendre. « Moi aussi, ma maman me manque, » dit-elle après un moment de silence. « Mais je suis contente d'être ici, avec toi. » Les mots simples mais sincères de Anna touchèrent Étienne profondément. Il réalisa que, tout comme Anna trouvait en lui un réconfort, il pouvait aussi trouver en elle une source de guérison. Ils partageaient à tous deux une douleur qui les unissait d'une manière unique. Peut-être qu'en s'ouvrant davantage à Anna, en partageant ses souvenirs de Sophie, il pourrait commencer à guérir. « Tu sais, Anna, Sophie aimait beaucoup dessiner, tout comme toi, » dit-il en souriant à ce souvenir. Elle passait des heures à créer des mondes imaginaires sur le papier. Anna, elle, écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Étienne se surprit à ressentir un certain soulagement en partageant ses souvenirs. Il avait toujours évité de parler de Sophie, mais il se rendait compte que garder ses souvenirs enfermés en lui ne faisait qu'aggraver sa douleur. « Est-ce que je pourrais voir ses dessins, un jour ?» demanda Anna, sa voix pleine d'innocence. Étienne réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. On les regardera ensemble et je te raconterai des histoires sur elles. » Anna sourit, contente de cette perspective. Étienne se rendit compte que Césée était peut-être ce dont il avait besoin pour avancer. Non pas oublier Sophie, mais lui rendre hommage en partageant ses souvenirs avec Anna. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Anna s'endormir, Étienne sentit pour la première fois que le passé ne devait pas être un fardeau, mais une partie de lui qu'il pouvait chérir tout en avançant. La présence d'Anna l'aidait à redécouvrir la joie, à voir au-delà de la douleur. Ils avaient été tous deux perdus quelqu'un de cher, mais ensemble, ils pouvaient créer de nouveaux souvenirs, un nouveau chapitre dans leur vie. Le matin suivant, Étienne se réveilla avec une détermination nouvelle. Les événements des derniers jours l'avaient amené à réaliser que, pour avancer, il devait non seulement protéger Anna, mais aussi affronter les souvenirs de Sophie qui le hantaient. C'était comme si le poids du passé commençait enfin à s'alléger, lui permettant de voir un avenir plus clair pour lui et Anna. Cependant, ce jour-là, une surprise l'attendait au tribunal. Alors que Étienne s'apprêtait à entrer dans la salle d'audience pour une nouvelle session, son avocat l'intercepta avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Étienne, je viens de recevoir une information importante, » dit l'avocat d'un ton pressé. Il semble que quelqu'un de proche du père biologique d'Anna soit prêt à témoigner contre lui. Cette nouvelle laissa Étienne perplexe. Il ne s'attendait pas à ce que l'un des proches du père d'Anna prenne le risque de témoigner. Cette personne pourrait-elle apporter des preuves cruciales qui renforceraient leur dossier ? « Qui est-ce » demanda-t-il, le cœur battant. « C'est un ancien ami du père d'Anna, un certain Marc Dubois. Il a été témoin de comportements inquiétants de la part du père, et il semble que son témoignage pourrait faire pencher la balance en notre faveur. » Étienne écouta attentivement, sentant un mélange d'espoir et d'appréhension. Si Marc Dubois était prêt à témoigner,
Cela pourrait être un tournant décisif dans l'affaire. Mais en même temps, cela signifiait que de nouvelles révélations allaient probablement surgir, des révélations qui pourraient affecter Anna plus qu'il ne le pensait. Lorsque Marc Dubois prit la parole dans la salle d'audience, l'atmosphère devint tendue. Cet homme, visiblement nerveux, raconta son expérience avec le père d'Anna. Il décrivit comment, au fil des ans, il avait observé son comportement de plus en plus instable, ses accès de violence et, surtout, son manque total d'intérêt pour sa fille. « Je l'ai vu ignorer Anna pendant des jours, comme si elle n'existait pas », expliqua Marc d'une voix tremblante. Et puis, un jour, il l'a simplement laissée là, seule, sans se retourner. Les paroles de Marc résonnèrent dans la salle d'audience, laissant Étienne et les autres présents sous le choc. Était la confirmation de ce que Étienne avait toujours suspecté. Le père d'Anna ne cherchait qu'à tirer profit d'elle, sans aucun amour ou remords. Mais ce fut la suite du témoignage de Marc qui surprit le plus Étienne. « Il y a autre chose que je dois dire, » continua Marc, jetant un regard rapide vers Étienne avant de reprendre. « Il y a quelques années, le père d'Anna a tenté de la vendre à quelqu'un pour rembourser ses dettes de jeu. Quand l'affaire a échoué, il a simplement décidé de la laisser tomber. » Un murmure de stupeur parcourut la salle. Étienne sentit la colère monter en lui. L'idée que quelqu'un puisse traiter Anna comme un simple objet de transaction le révoltait. Mais au-delà de la colère, il ressentit une profonde tristesse pour Anna, qui avait dû endurer tant de souffrances. Le juge, visiblement troublé par cette révélation, interrompit le témoignage pour ordonner une enquête plus approfondie. Il était clair que ce témoignage venait de changer la donne. Le père d'Anna, qui jusqu'à présent avait maintenu un visage impassible, commençait à montrer des signes de panique. Son avocat tenta de minimiser les accusations, mais l'impact du témoignage de Marc était indéniable. Après cette journée éprouvante, Étienne retourna chez lui avec un mélange d'émotions. Il avait toujours su que le père d'Anna était un homme dangereux, mais entendre ces détails sordides le laissait bouleversé. Il savait qu'il devait aborder ce sujet avec Anna d'une manière ou d'une autre, mais il ne savait pas encore comment. Le soir, alors qu'il se tenait dans la chambre de Anna, la regardant dormir paisiblement, Étienne se demanda si elle serait un jour prête à connaître toute la vérité sur son père. Il se promit de ne jamais la laisser revivre ses traumatismes, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas lui cacher indéfiniment la réalité. Le lendemain, Étienne décida de parler à Anna. Il la trouva dans le jardin, en train de jouer avec les fleurs qu'ils avaient été plantées ensemble quelques semaines auparavant. Elle semblait si innocente, si insouciante, qu'il hésita un instant. « Anna, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, » commença-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui, curieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, Étienne ?» Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Lors du procès, il y a eu des choses dites sur ton père, des choses que je pense que tu devrais savoir, mais seulement si tu te sens prête à les entendre. » Anna fronça les sourcils, un mélange de confusion et de peur dans le regard. Étienne posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas obligé d'écouter si tu ne veux pas. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il se soit passé, tu n'es pas seule. Je suis là pour toi. » Elle réfléchit un moment, puis hocha la tête. « D'accord. Je veux savoir. » Étienne lui expliqua doucement les révélations faites par Marc Dubois au tribunal. Il choisit ses mots avec soin, essayant de protéger Anna autant que possible, mais sans lui mentir. À mesure qu'il parlait, il voyait la douleur et la confusion se peindre sur son visage. « Je suis désolée, Anna. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Surtout pas toi. » Elle ne répondit pas tout de suite, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Étienne la prit dans ses bras, lui murmurant des mots apaisants, essayant de lui offrir un refuge contre la cruauté du monde. « Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité ici, et je ne laisserai jamais personne te faire de mal, » ajouta-t-il avec une détermination féroce. Anna resta silencieuse pendant un long moment, puis elle se blottit contre Étienne, cherchant le réconfort qu'il lui offrait. Ils restèrent ainsi, dans le jardin, entourés par les fleurs et la tranquillité du soir, tandis qu'Étienne sentait un poids s'alléger. Il savait que cette révélation avait été dure pour Anna, mais il espérait qu'en partageant la vérité, il avait jeté les bases d'une confiance encore plus forte entre eux. Le jour du verdict final approchait, et l'atmosphère à la maison d'Étienne était chargée de tension.
Malgré tous les efforts qu'il avait déployés pour protéger Anna, il ne pouvait s'empêcher de craindre le pire. La salle d'audience était devenue un lieu de lutte acharnée, où chaque mot, chaque geste pouvait déterminer le sort de Anna. Et même s'il se préparait du mieux qu'il pouvait, une partie de lui restait hantée par l'incertitude. Le matin du dernier jour du procès, Étienne se leva plus tôt que d'habitude. Il se sentait nerveux, mais il savait qu'il devait garder son calme, surtout pour Anna. Elle aussi ressentait cette nervosité, même si elle essayait de la cacher derrière un sourire courageux. « Anna, aujourd'hui, le juge va décider où tu vas vivre », commença-t-il doucement en prenant son petit déjeuner avec elle. « Mais je veux que tu saches, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je suis certain que nous surmonterons cela aussi. » Anna hocha la tête, son regard fixé sur sa tasse de chocolat chaud. Elle savait que C était un jour important, mais elle ne comprenait pas tout ce que cela impliquait. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait rester avec Étienne, l'homme qui avait pris soin d'elle, qui l'avait protégée quand tout le reste du monde semblait vouloir l'abandonner. Au tribunal, la tension était palpable. Le juge entra dans la salle, son visage impassible. Les avocats de chaque partie prirent place et Étienne s'installa à son siège, jetant un coup d'œil à Anna, assise à côté de lui, ses petites mains serrées sur ses genoux. Le juge commença par rappeler les faits du dossier, retraçant les arguments des deux parties. Étienne écoutait attentivement, retenant son souffle à chaque mot. Il avait confiance en son avocat, en toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées, mais il savait que le jugement restait entre les mains de ce seul homme. Après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu tous les témoignages, dit finalement le juge, il est clair que le bien-être de l'enfant doit primer sur toute autre considération. Étienne sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment décisif. Il serra les poings sous la table, attendant la suite. Par conséquent, je déclare que la garde de Anna sera confiée à Étienne Moreau. Un souffle de soulagement échappa à Étienne. Il avait gagné. Anna resterait avec lui. Il tourna la tête vers elle, et pour la première fois depuis des semaines, il la vit sourire pleinement, un sourire qui chassa toutes les inquiétudes. « On a réussi », chuchota-t-il en la prenant dans ses bras. « Tu es chez toi, ma chérie. Personne ne te séparera de moi. » Mais la joie d'Étienne fut de courte durée. Alors qu'il se préparait à quitter la salle d'audience avec Anna, le père biologique s'approcha, son visage déformé par la colère et l'humiliation. « Tu crois avoir gagné, Moreau ? Tu crois que tu peux me voler ma fille ?» cracha-t-il avec une haine palpable. Étienne se tendit, protégeant instinctivement Anna derrière lui. « Tu ne l'as jamais voulu comme fille, » répliqua-t-il d'une voix ferme. « Tout ce que tu voulais, c'était l'utiliser. Mais maintenant, c'est fini. Elle est en sécurité et tu ne pourras plus jamais lui faire de mal. » Le père biologique d'Anna sembla sur le point de répliquer, mais l'arrivée de plusieurs agents de sécurité l'obligea à reculer. Il jeta un dernier regard noir à Étienne, avant de tourner les talons et de quitter la salle, vaincu. Étienne prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur. Il savait que le danger N n'était peut-être pas complètement écarté, mais pour l'instant, Anna était en sécurité. Et C.K. était tout ce qui comptait. De retour à la maison, l'ambiance était bien différente. Anna semblait plus légère, comme si un fardeau avait été levé de ses petites épaules. Étienne, quant à lui, se sentait soulagé, mais il savait que le processus de guérison ne faisait que commencer. « Que dirais-tu de fêter ça ?» proposa-t-il à Anna en la prenant par la main. « On pourrait aller dans ton restaurant préféré ce soir. » Anna hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux brillants de joie. C'était un moment qu'ils méritaient, après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Le soir venu, ils sortirent dîner dans un petit restaurant qu'Anna aimait particulièrement. Pour la première fois depuis longtemps, ils purent se détendre, rire et parler d'avenir sans craindre ce que demain pourrait apporter. Étienne regardait Anna avec une affection profonde, reconnaissant pour cette seconde chance qui leur était offerte. Alors qu'ils rentrèrent chez eux, Anna prit la main d'Étienne et la serra doucement. « Merci, Étienne. Merci de m'avoir protégée, » dit-elle, sa voix pleine de sincérité. Étienne s'arrêta, se mettant à genoux pour être à sa hauteur. « C'est moi qui te remercie, Anna. Tu as changé ma vie. Tu m'as redonné un sens, un but.
Nous sommes une famille maintenant, et je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Elle sourit, et ils continuèrent leur chemin, main dans la main, sous les étoiles scintillantes. La nuit était claire, et Étienne sentit pour la première fois depuis des années une paix intérieure, comme si les blessures du passé commençaient enfin à se refermer. Avec le jugement rendu en leur faveur, Étienne et Anna purent enfin commencer à vivre pleinement, sans l'ombre constante du procès qui planait sur eux. Les jours qui suivirent la décision du tribunal furent remplis d'une nouvelle routine, une routine qui, pour la première fois, semblait marquer un véritable début de leur vie ensemble. Anna reprenait peu à peu goût à la vie, libérée de l'incertitude et de la peur qui avaient marqué les dernières semaines. Étienne la vit s'épanouir sous ses yeux, son sourire devenant plus fréquent, ses éclats de rire plus naturels. Chaque petit signe de bonheur chez Anna réchauffait le cœur de Étienne, lui rappelant pourquoi il avait tant lutté pour elle. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Anna lui demanda avec un enthousiasme qu'il n'avait pas encore vu chez elle: « Étienne, est-ce qu'on pourrait planter de nouvelles fleurs dans le jardin ? J'aimerais bien avoir un coin rien qu'à moi, avec des fleurs que j'aurais choisies. » Étienne sourit, ravi de voir Anna s'investir dans quelque chose qui lui tenait à cœur. « Bien sûr, ma chérie. Nous irons au marché aux fleurs cet après-midi et tu pourras choisir tout ce que tu veux. » Cette simple idée d'un projet commun raviva chez Étienne un sentiment de normalité qu'il avait cru perdu depuis longtemps. Ils passèrent à l'après-midi à choisir des plantes, Anna s'extasiant devant chaque nouvelle découverte, son visage s'illuminant de joie à chaque choix. De retour à la maison, ils passèrent des heures à planter ensemble, les mains couvertes de terre, mais le cœur léger. Ce jardin qu'ils créaient ensemble devint rapidement un symbole de leur nouvelle vie. Chaque plante, chaque fleur représentait un pas de plus vers la guérison, vers une vie où les souvenirs douloureux du passé pouvaient coexister avec l'espoir d'un avenir meilleur. Cependant, Étienne savait que la reconstruction de leur vie ne se limitait pas à des activités simples comme le jardinage. Il sentait qu'il devait aussi créer pour Anna un environnement où elle se sentirait aimée et en sécurité, un environnement où elle pourrait épanouir pleinement. Il décida alors de réaménager la maison, transformant une pièce en atelier d'art pour Anna, où elle pourrait laisser libre cours à son imagination. Lorsqu'Anna découvrit cet espace qui lui était spécialement dédié, ses yeux s'agrandirent de surprise. « Pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule, en tournant sur elle-même pour observer chaque détail. « Oui, Anna ? Cet atelier est tout à toi. Tu pourras dessiner, peindre, faire tout ce que tu veux. »« C'est ton espace, » répondit Étienne, heureux de voir la joie sur son visage. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort. « Merci, Étienne. Je t'aime beaucoup, » murmura-t-elle, des larmes de bonheur dans les yeux. Ces mots simples mais puissants touchèrent Étienne profondément. Il réalisa alors que, malgré toutes les épreuves, ils étaient en train de construire quelque chose de beau ensemble. Anna n'était plus simplement une responsabilité ou une charge à protéger. Elle était devenue sa fille, de cœur sinon de sang, et cela changeait tout pour lui. Les semaines passèrent, et Anna épanouit de plus en plus. Elle commença à se faire des amis à l'école, à participer à des activités et à montrer un intérêt grandissant pour l'art. Chaque nouvelle journée apportait son lot de petites victoires, de moments de bonheur partagés entre elle et Étienne. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux assis dans le salon, Anna avec son carnet de croquis et Étienne avec un livre, elle leva soudain les yeux vers lui. « Étienne, est-ce que tu pourrais me parler encore de Sophie ?» demanda-t-elle timidement. Il releva la tête de son livre, surpris mais touché par sa demande. « Bien sûr, Anna, que veux-tu savoir ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Comment était-elle ? Qu'est-ce qu'elle aimait faire ?» Étienne sourit, ses pensées se tournant vers les souvenirs de sa fille perdue. Sophie était pleine de vie, toujours en train de courir partout, de poser 1000 questions sur tout. Elle aimait beaucoup dessiner, tout comme toi, et elle avait un rire contagieux. Chaque fois qu'elle riait, la maison semblait plus lumineuse, plus vivante. Anna écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Étienne continua de parler de Sophie, se rendant compte que partager ses souvenirs avec Anna l'aidait à guérir, à accepter son passé sans qu'il soit un fardeau. Ils passèrent la soirée à échanger des histoires, Étienne racontant des anecdotes sur Sophie,
tandis qu'Anna lui montrait ses derniers dessins. Ces moments de partage renforçaient le lien qui les unissait, les rapprochant chaque jour un peu plus. Étienne voyait en Anna non seulement une enfant à protéger, mais une jeune fille pleine de potentiel, de rêves et de créativité. Il était fier de la voir grandir, de l'accompagner dans cette nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Alors que la nuit tombait, Anna s'endormit sur le canapé, son carnet de croquis sur les genoux. Étienne la regarda un instant, le cœur gonflé de tendresse. Il savait que le chemin N n'était pas encore terminé, que la vie leur réserverait encore des défis, mais il était prêt à les affronter, tant qu'ils étaient ensemble. Il porta doucement Anna jusqu'à son lit, l'aborda avec soin, puis se retira dans son propre bureau. Assis à son bureau, il prit la photo de Sophie et la posa à côté d'une nouvelle photo qu'il avait récemment prise de Anna dans le jardin. Les deux images, côte à côte, représentaient pour lui le passé et le présent, les deux facettes d'une vie marquée par la douleur, mais aussi par l'espoir. Avant de se coucher, Étienne se permit un moment de réflexion. Il avait commencé ce voyage avec Anna en se demandant s'il serait capable de surmonter ses propres démons pour l'aider à guérir. Maintenant, il réalisait que c'est était Anna qui l'avait aidé à se libérer de ses propres chaînes, à voir au-delà de la perte et à redécouvrir la joie de vivre. Les mois qui suivirent la victoire au tribunal furent marqués par une sérénité nouvelle dans la vie d'Étienne et Anna. Ils avaient tous deux trouvé un équilibre, une routine où chaque jour apportait son lot de petites joies et de découvertes. Étienne avait repris une partie de ses activités professionnelles, mais toujours en veillant à garder du temps pour Anna. Leur lien s'était renforcé au fil du temps, évoluant en une relation père-fille qui, bien que non définie par le sang, était tout aussi puissante. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Anna fit une proposition qui surprit Étienne. « Étienne, est-ce qu'on pourrait visiter le cimetière où est enterrée Sophie ?» demanda-t-elle avec une douceur presque hésitante. Étienne posa sa tasse de café, surpris par cette demande. Depuis qu'ils avaient commencé à parler de Sophie, Anna avait montré un intérêt sincère pour en savoir plus sur elle. Mais il ne s'était pas attendu à ce qu'elle veuille se rendre sur sa tombe. « Tu es sûre, Anna ?» demanda-t-il, cherchant à s'assurer qu'elle était prête pour une telle visite. Elle hocha la tête, son regard déterminé. « Oui, je veux lui dire merci, pour t'avoir laissé être avec moi. » Les mots d'Anna touchèrent profondément Étienne. Il avait souvent pensé à Sophie comme à une partie de lui qu'il avait perdue à jamais. Mais maintenant, il voyait combien elle continuait de vivre à travers Anna, à travers leurs liens. « D'accord, Anna. Nous irons ce week-end, » dit-il en lui souriant. Le samedi suivant, ils se rendirent au cimetière. Étienne était nerveux, craignant que cette visite ne ravive des douleurs qu'il avait à peine réussi à apaiser. Mais Anna semblait calme, presque sereine, comme si elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. Ils arrivèrent devant la tombe de Sophie, marquée par une pierre simple mais élégante, ornée d'un bouquet de fleurs fraîches que Étienne apportait chaque semaine. Anna s'approcha doucement, puis s'accroupit devant la pierre, déposant un petit dessin qu'elle avait fait, représentant une famille heureuse dans un jardin fleuri. « Bonjour, Sophie. Je voulais te dire merci, » dit-elle doucement. « Merci de m'avoir prêté ton papa. Je vais en prendre soin, et il prendra soin de moi aussi. Tu peux être tranquille. » Étienne resta en retrait, les yeux embués de larmes, touché par la simplicité et la sincérité des mots d'Anna. Il réalisa alors que cette visite, loin de raviver la douleur, apportait une forme de clôture, une réconciliation avec son passé. Il s'agenouilla à côté d'Anna et prit sa main. « Merci, Sophie, » murmura-t-il à son tour. « Merci de m'avoir montré que l'amour peut toujours renaître, même après la perte. Je ne t'oublierai jamais, et je continuerai de veiller sur Anna, tout comme tu veilles sur nous. » Ils restèrent là un moment, en silence, chacun plongé dans ses pensées. Pour Étienne, était un moment de paix, un moment où il se sentit enfin libéré du fardeau de la culpabilité qui l'avait hanté pendant tant d'années. Anna, quant à elle, semblait apaisée, comme si elle avait accompli quelque chose d'important. En quittant le cimetière, Étienne sentit un poids s'alléger de ses épaules. Le passé faisait désormais partie de lui, mais il ne le définissait plus. Anna et lui pouvaient maintenant se concentrer sur l'avenir, un avenir qu'ils construiraient ensemble, main dans la main.
Les semaines qui suivirent cette visite furent marquées par une nouvelle énergie dans leur quotidien. Anna continuait de s'épanouir à l'école, nouant des amitiés et explorant de nouveaux centres d'intérêt. Elle participait activement à des activités artistiques, et Étienne prit plaisir à l'encourager, à l'accompagner dans ses projets créatifs. Un jour, Anna revint de l'école avec un grand sourire. « Étienne, ils organisent une exposition d'art à l'école et ils ont choisi un de mes dessins pour y participer. » Étienne ressentit une fierté immense en entendant cela. « C'est merveilleux, Anna. Je savais que tu avais du talent. Tu es vraiment douée. » Ils passèrent la soirée à encadrer le dessin et à préparer Anna pour l'exposition. Le jour de cet événement, Étienne l'accompagna, l'encourageant à montrer fièrement son travail. L'exposition fut un succès et Anna revint à la maison plus confiante que jamais. Ces moments partagés renforçaient chaque jour leur lien, faisant grandir en eux une complicité naturelle. Étienne voyait en Anna non seulement une enfant à protéger, mais aussi une jeune fille qui avait tant à offrir au monde. Chaque jour passé avec elle était une nouvelle étape dans leur parcours de guérison et de redécouverte de la joie de vivre. Alors qu'ils s'installaient sur la terrasse pour un dîner sous les étoiles, Anna leva les yeux vers Étienne. « Tu crois que maman et Sophie nous regardent de là-haut » Étienne réfléchit un instant, puis sourit doucement. « Oui, Anna. Je pense qu'elles sont fières de nous, de ce que nous sommes devenus, et je suis sûre qu'elles sont heureuses que nous soyons ensemble. » Anna hocha la tête, un sourire paisible aux lèvres. « Moi aussi, je suis heureuse, Étienne. » Ils restèrent là, sous les étoiles, savourant la tranquillité du moment. Étienne savait qu'il y aurait encore des défis à relever, des moments difficiles à surmonter, mais il était prêt à les affronter, tant qu'ils étaient ensemble. Anna avait apporté une lumière nouvelle dans sa vie, une lumière qui ne s'éteindrait pas, peu importe les obstacles qu'ils rencontreraient. La vie leur avait donné une seconde chance, et ils étaient déterminés à en faire quelque chose de beau. Ensemble, ils regardèrent vers l'avenir avec espoir, sachant que, quoi qu'il arrive, ils avaient retrouvé l'amour et la famille dont ils avaient tant besoin.